Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre jeu 100% local Qui veut gagner des rayons. On va tester ensemble votre culture générale sur la Touraine et le Loir-et-Cher et on va bien s'amuser. Voici nos candidats du jour. J'appelle à me rejoindre Christian et Pascal. Bonjour messieurs. Bonjour Émilie. Rebonjour. Mais rebonjour, c'est ça, parce qu'avant d'accueillir Pascal, qu'on découvre pour la première Tout à fois, fait. mais revoilà-t-il pas mon Christian. Ah ouais. On va dire la vérité, il y avait Christophe. Christophe devait venir jouer avec nous et ne s'est pas présenté. Donc Christian relève le gant une nouvelle fois, c'est ça. Et s'est dit, mais attends, mais moi je sors de l'émission d'avant, je suis prêt, je suis chaud, je viens de perdre face à Maître Jeannot, je retente ma chance. Je connais Pascal et je dis, tiens, je vais l'accompagner. Et en plus copain avec Pascal. Donc on retourne dans un duel de copains. Bah, du coup on vous connaît, on sait que les champignons, le Sud Touraine... quoi d'autre? La pêche. Votre femme, Christine. La gastronomie, ma femme Voilà. Christine. Et mes enfants. Qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre sur vous? Eh bien, pas grand-chose après. Ah ouais, on a fait le tour. Encore ça. Non, le mec est bien plus riche que ça intérieurement. Je suis sûre que vous êtes passionné de cinéma, d'un auteur préféré, je ne sais pas. Ah, un auteur préféré. Tiens, vous allez où en vacances? À la mer. À la mer, où ça? J'aime bien la Vendée, la côte vendéenne. Ah, mais moi aussi. Oui. Ma Ma femme Christine a de la famille sur la côte vendéenne, donc on va souvent jusqu'à La Rochelle. Maintenant, j'ai des neveux qui sont sur La Rochelle. J'aime bien, on va finir par connaître toute la vie de Christian à force qui participe à l'émission. Vous venez de chuter face à Maître Jeannot et face à Vincent qu'on salue. Est-ce que Pascal va remporter le match aujourd'hui? On va le voir. Comment ça va Pascal? Ça va bien, merci. Bienvenue, vous êtes aussi du Sud Touraine vers Loche, Saint-Bran. Saint-Bran, J'étais de Loche, c'est pour ça que je connais Christian. Comment vous arrivez ici? Vous êtes inscrit parce que les copains sont inscrits? On m'a inscrit. De force. Ouais. À l'insu de votre plein gré? Non, avec mon accord, bien sûr. Très bien. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Eh ben, la pêche. La pêche. C'est mon plus grand loisir, quoi. On y passe du Autrement, temps. un peu l'entretien de la pelouse et tout ça, quoi. Mais Bah, c'est ça. On s'occupe de la maison, tranquillement. du jardin, Voilà. évidemment. Saines occupations. Qui va remporter le duel aujourd'hui entre Pascal et Christian? Ça, on va le découvrir. Mais d'abord, pourquoi s'affrontent-ils? Regardez. Aujourd'hui, vous remportez 2 places pour le parc des mini-châteaux. 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire ardouin, le charcutier. Aquarium. Et des rayons, évidemment. Mais donc, vous avez jamais été au parc des mini-châteaux, Christian? Non. Eh ben voilà votre chance. C'est bien, hein, Pascal? Ah oui, c'est sympa. Ouais. Très bien. Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Je vous en rappelle les règles rapidement. Une question et à chaque fois 4 propositions. Attention, pas comme Vincent tout à l'heure, ne pas buzzer avant que j'ai donné les 4 propositions, sinon la réponse ne compte pas. Si votre réponse est bonne, vous gagnez un rayon. Si la réponse est mauvaise, le rayon va à l'adversaire et puis à la fin du duel, le gagnant, celui qui a le plus de rayons, devra répondre à la question de ce machiavélique Maître Jeannot, le boss de notre jeu. On sait qu'il fait peur avec ces questions. Rien n'est joué puisque vous le savez, à chaque fois, la question de Maître Jeannot vaut 5 rayons. Elle peut donc faire basculer le match. Est-ce que c'est clair pour vous, Pascal? Tout à fait. Christian, vous êtes prêt? Oui, oui. Allez, tout de suite, c'est les duels des champions. C'est parti pour le quiz. Vous avez travaillé au mini-château. Et une première question tout de suite, une question gastronomie. Quelle foire est célébrée place du Grand Marché à Tours depuis le Moyen-Âge? Est-ce que c'est A, la foire aux andouilles, B, la foire aux oignons et à la ciboulette, C, la foire à l'ail et au basilic ou D, la foire fouille? Et c'est Pascal qui se jette à l'eau. C, la foire à l'ail et au basilic. C'est une très bonne réponse de Pascal qui rentre dans le jeu avec un rayon. Vous l'aviez pas, Christian, celle-là? Si, mais vous Il laissez... était plus rapide. Vous laissez démarrer le copain. Ah ouais. Hein, on le laisse s'acclimater. Ah ouais. C'est ça. Deuxième question avec une question sport. Cyclisme, plus précisément. En quelle année a été créé le Tour du Loir-et-Cher? A, 1789, B, 1918, C, 1960 ou D, 2001? Et c'est Pascal qui digne. 60.
1960 Oui. Mais il est on fire, notre Pascal. C'est une très bonne réponse. Réponse C, effectivement, la première On a dit ça épreuve aussi. sur 2 étapes voit le jour en catégorie nationale le 23 juillet 1960. Cette année, ce sera la 61e édition qui aura lieu du 13 au 17 avril. Et devinez qui est partenaire? TV Tour Val-de-Loire. Évidemment, notre cycliste. C'est bien ça, hein? Vous connaissiez le Tour du Loir-et-Cher, Pascal? Pas du tout. Eh bien, vous pourrez le suivre à l'antenne. Ça, ce sera une très bonne chose. Troisième question tout de suite. C'est une question histoire. De quoi peut-on trouver les ruines à Thésée, dans le Loir-et-Cher? A. D'une usine de fabrication de dirigeables à l'hélium pressurisé. B. D'un important site gallo-romain. C. De la maison de naissance de Michel Delpech. Ou D. D'une clinique de chirurgie esthétique de l'époque médiévale. Eh, c'est Pascal, B. il a été plus rapide que vous, Christian. La B, s'il vous plaît. La B. D'un important site gallo-romain. Mais c'est encore une bonne réponse, mon Dieu. Vous l'aviez, Christian? Ouais, vous l'aviez. Il a été plus rapide. Ou alors il le fait exprès. Non, non, j'ai misé sur la baie aussi. Réponse B, un important site gallo-romain. On y découvre l'important et mystérieux site de Tasciaca. Impressionnant, avec ses quelques 48 mètres de long, 14 mètres de profondeur et ses 7 mètres de haut. Moellons, briquettes, pierres permettent une datation qui remonte en partie à 1900 ans. C'est 2 fois plus vieux que les châteaux forts. C'est beaucoup. Allons-y, c'est très beau là-bas aussi. Quatrième question, et une question patrimoine. À La Ferté-Imbaud, dans le Loir-et-Cher encore, Alain Cuvier a créé son propre musée pour abriter sa collection. De quel objet est-il un passionné? A. De voitures. B. De vélos. C. De bocaux de rayons anciens. Ou D. De modèles réduits de monuments en allumettes. C'est par élimination et c'est Pascal qui buzz en premier. Le D. Le D. De modèles réduits de monuments en allumettes. C'était un hommage, une question piège que je fais, un hommage au dîner de con, bien entendu. Ça n'est pas la bonne réponse. C'était un passionné de... Vélo? De vélo, exactement. Bravo, Christian. Vous pouvez y découvrir l'un des 2 seuls vélocipèdes à roue libre au monde ou un tricycle pour enfants datant de 1880 qui coûtait à l'époque 450 francs, soit 8 mois de salaire pour un facteur. Audrey Champigny a été à sa rencontre. Regardez. Êtes-vous prêts pour faire un voyage dans le temps? Cette semaine, nos rencontres en terrain connu. Nous allons faire la connaissance d'Alain Cuvier, un fan des 2 roues. Il a tellement de vélos qu'il a même construit un musée juste à côté de sa maison à La Ferté-Imbaud. Il nous attend pour nous montrer sa caverne d'Ali Baba. Bonjour Alain. Bonjour Audrey, ravi de vous recevoir. Merci beaucoup de nous recevoir dans cet antre du vélo. Ah, ici, c'est la maison du vélo. Oui. Et voilà, pour découvrir les merveilles de La Ferté-Imbaud avec Alain, vous pouvez revoir cet épisode sur tvtour.fr. Évidemment, un point sur les scores, tout de suite. Qui mène le duel? J'ai l'impression que Pascal est bien parti là. Hein. Pascal a 3 rayons, Christian en a 1. Mais vous le savez, Christian, rien n'est joué, puisque tout à l'heure, c'était déjà la situation. Et puis, vous étiez remonté à fond. Alors, deuxième partie du quiz tout de suite. Et cette question gentilée, le nom des habitants d'une ville ou d'un village. Comment se nomment les habitants de Céré-la-Ronde, en Touraine? Est-ce que c'est A, les sardines? Oui, est-ce qu'on est serré, tout ça. B, les ronds. C, les Céro-Rondois. D, les Céréens. Et c'est Pascal qui buzz encore. La C. La C, les Céro-Rondois. Ouais. Je vous ai encore piégé, mon petit Pascal. Oui, je crois aussi. Et ouais, D, ce sont les Céréens. Ah, Vous l'aviez? Ouais. J'ai hésité. Il faut buzzer, Christian, là. Ouais, mais Non, Ne buzzez pas cette fois. Il laisse faire, là. Hein. je suis Ah, pas, mais on la est pas plus loin de jeune. Céré-la-Ronde, le Beaulieu, Loche, Céré-la-Ronde, c'est pas loin. Eh ben voilà. La foire aux chèvres au mois d'octobre en plus. Eh bien, coucou aux Céréens et aux Céréennes. Alors, allez, 6e question, et c'est une question patois locale. Qu'est-ce qu'un curot, C-U-R-O-T, en patois du Val-de-Loire? Est-ce que c'est A, une crotte de nez, B, un instrument de maréchal Ferrand, C, un trognon de pomme, ou D, une femme très laide? Oh, c'est un gros curot, tiens. Et c'est Pascal qui y va. La B. La B, un instrument de maréchal Ferrand? Je vous ai bien eu. C'est un trognon de pomme. Un curau. Mais oui. Ah ouais. Ah putain, bah, il reste beaucoup de pommes sur ton curau. Attends, je vais le finir. Ah ouais. Ah, bah, Ah non. vous le saurez. Et non, c'était pas une femme très Je laide. pensais que tu aurais dit une femme très laide aussi. Oh, quel curau cette Véronique. C'est ça. Faut les employer, les mots de patois locaux. Faut se les mettre en bouche. 7e question, et c'est une question célébrité. Ce sera la dernière. Quelle décoratrice d'intérieur et animatrice sur M6 est née le 10 juillet 77 à Blois? Est-ce que c'est A, Sophie Ferjani, B, Valérie Damido, C, Stéphanie Platzette ou D, Marie Gricourt? Et c'est Pascal qui a encore buzzé. Valérie Damido. Valérie Damido?
Non. Et non. Et non. En 77, je crois qu'elle est un peu plus vieille que T'aurais ça, dit quoi? Valérie J'aurais dit Damido. Damido aussi. Vous ouais. auriez dit Damido? Ouais. Et non, Sophie Ferjani, qui est née à Blois, c'était la réponse A, et qui a passé sa jeunesse, toute sa jeunesse dans le Loir-et-Cher. La voici, elle travaille avec D'accord. Stéphane Plaza, c'est celle que vous voyez dans Maison à vendre. On l'a découverte, bien entendu, dans cette émission de M6. Et oui, Valérie Damido, elle a été sur M6 aussi. C'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est la fin de notre duel. Qui a remporté le score? Pascal a beaucoup buzzé, mais est-ce qu'il a beaucoup marqué? Pascal est resté à 3 rayons et Christian est passé à 4. Voilà. Eh ben, voilà autre chose. C'est grillé. Ça veut dire que Christian va encore se retrouver face à face avec notre maître Jeannot. Regardez la joie qui se lit dans son regard. Maître Jeannot. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Ça fait 2 fois que vous chutez face à Ouais. maître Jeannot. Christian, est-ce que ça passe ou ça casse cette fois-ci? croisez Vous tous êtes les prêts? doigts. On vous envoie plein de bonnes Je suis ondes. prêt. Je Allez. croise tous les doigts possibles. On croise tout ce qu'on peut croiser et on écoute tout de suite la question de maître Jeannot. Bonjour. Le TMB, le club tourangeau de basket, tout juste parvenu en Pro B, a fait un bon début de championnat. S. Réponse A. Une victoire sur 2 matchs. B. 2 victoires sur 3 matchs. C. 3 victoires sur 3 matchs. Ou D. 4 victoires sur 4 matchs. J'ai plutôt envie. Alors, Pascal, déjà la tête. Allez, bonne chance. En régie, ça se marre. Alors, on en est où, mon Christian? Maître Jeannot, Je l'aurai un jour. je t'aurai un jour. Une victoire sur 2 matchs, 2 victoires sur 3 matchs, Ouais. 3 victoires sur 3 matchs ou 4 victoires sur 4 matchs? 4 victoires sur 4 matchs, si c'est un bon début. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est validé? Peut-être qu'ils auraient fait 3 matchs sur 3 matchs. Bon, allez, on arrête de rigoler. On valide quoi? On dit Allez, A, B, la C, réponse D. C. Réponse C, 3 victoires sur 3 matchs? Allez, c'est validé tout de suite. On découvre la bonne réponse avec maître Jeannot. Eh bien, le TMB a remporté 3 victoires sur 3 matchs. Réponse C. Bravo les petits gars. Merci, On Maître a raté Jeannot. l'explosion de joie. Mais oui, ça y est. Maître Jeannot a été défait. Christian, vous avez gagné. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ah, merci. Moi, je pense qu'on Ah peut oui. dire merci à Christophe qui nous a posé un lapin aujourd'hui. à la place de Merci Kim Christophe. Boujou. Tu remercieras Christophe. Hein. On le remercie et tout de suite, on vous rappelle votre lot. Regardez. Aujourd'hui, vous remportez 2 places pour le parc des mini-châteaux. 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et c'est donc sur cette victoire, enfin, de Enfin, Christian, ouf. qu'on se quitte. Bravo Pascal, merci d'être Merci. venu. Vous Merci à reviendrez vous. aussi jouer avec les copains. Ah bah oui, sans problème. Et nous, on vous attend. Bon, Christian, on laisse passer 2-3 semaines quand même avant de se revoir, c'est ça. Vous aussi, inscrivez-vous, venez jouer avec nous, on vous attend. C'est sur le site tvtour.fr que ça se passe. Rubrique Qui veut gagner des rayons. À très bientôt sur votre chaîne. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro-jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.